Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour vous délivrer tout simplement les messages des êtres chers qui sont partis trop tôt. Je pense que ce soir, ça va être peut-être riche en émotions parce qu'il y a un certain stress qui se fait ressentir. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais on ne va pas perdre plus de temps et on va découvrir ça ensemble. Alors, j'espère que vous verrez bien les cartes. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. On vous parle d'une évolution ici. Alors, c'est une personne, je pense, qui ne peut peut-être pas forcément être constamment auprès de vous, mais qui vous envoie néanmoins de la lumière sur un choix. Je vais essayer de placer comme ça si on voit bien. Sur un choix de vie ici. C'est vraiment ce qu'on me laisse voir. Hein. On essaie de faire de la lumière aussi sur certaines choses. On peut nous parler aussi d'idées brillantes qui pourraient éventuellement faire surface. Il faut simplement avoir confiance en vous ici. Alors, je prends le temps encore d'écouter ce qu'on me dit. On peut parler, alors j'entends beaucoup de prénoms. Essayez vraiment de vous situer si ça vous parle ou pas. J'entends Marianne, j'entends Raymond, j'entends Charles également, j'entends Nadine pour Diane, Éléonore, si je ne me trompe pas. On vous parle ici d'arriver aussi à un point clé de votre vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ou c'est que vous avez besoin de faire des choix ici, mais il y a vraiment cette notion-là. La personne qui vous a quitté ici, je ressens quand même, alors j'ai deux défunts qui correspondra à cette carte, un homme et une femme ici. Un homme de 34 ans, c'est ce qu'on me dit, et la dame en aurait 64. Donc essayez d'adapter parce que les deux parlent en même temps. Pour moi, c'est quand même assez compliqué de pouvoir tout interpréter. On vous dit de vous faire confiance. Eux aussi sont dans la lumière. Eux aussi sont en train d'évoluer, en train de construire leur chemin de vie qui aura des répercussions également sur les vies prochaines, sur les vies futures. Vous êtes en train vraiment de construire votre vie. Vous êtes à un tournant, à une étape cruciale ici. C'est ce qu'on me dit. On vous demande tout simplement de vous faire confiance, de leur faire confiance également, car ils vous guident vers cette lumière ici. C'est quand même quelque chose d'assez authentique. Pour certains, on me dit atypique. À vous de voir comme ça résonne avec vous. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu mis de côté, renfermé peut-être sur vous-même ici. Mais on vous dit bien que les choses, elles sont en train de changer pour vous, même aussi au niveau énergétique. Il va y avoir de la lumière, hein. Donc ici, on ne parle pas forcément de dons, je ne sais pas. Prenez vraiment comme ça vous parle. Ça reste quand même assez dans le flou. Mais il y a vraiment des belles opportunités pour vous ici qui vont se mettre en place. Alors, je vais faire un petit tour avec le tarot, si on peut m'en dire un peu plus. On me dit oui, tu peux le faire. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous saurez très certainement l'interpréter. On vous dit bel et bien ici que vous êtes une personne généreuse qui donnait aux autres, que vous pouvez vous attendre aussi éventuellement à des compromis, à des choses que vous allez pouvoir enfin fêter. Il y a des moments de bien-être ici qui sont en train d'arriver pour vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit ici tout simplement que vous sortez aussi de quelque chose qui n'était pas forcément lumineux, où c'est que tous les chemins n'étaient pas forcément clairs, limpides, car tout, comme le montre cette carte, tout est recouvert par la neige ici. Et là, on vous montre vraiment une porte de sortie qui serait peut-être temps de prendre. En lien avec cette carte-ci, on nous montre quand même beaucoup de difficultés, beaucoup d'acharnement, beaucoup de blessures également. Hein.
C'est ce qu'on nous montre. Mais il y a des choses assez rapides qui sont en train de se mettre en place. Avec ici la carte du jugement, ce qu'on vous montre, c'est que vous allez enfin pouvoir tout simplement créer votre propre mélodie, dans le sens où c'est que vous allez pouvoir tout simplement mettre en place ce que vous souhaitez. Il y a vraiment ici une réussite qui est en train d'arriver pour vous, qui va peut-être aussi vous permettre de pouvoir mieux vous projeter ou peut-être vous projeter différemment. Ça peut être lié ici à une figure tout simplement extérieure, d'accord? C'est un homme qui peut être là tout simplement pour vous aiguiller. Cet homme, je ne pense pas qu'il fait partie de votre cercle d'amis ni familial. Je pense que ça peut être une personne neutre sur le terrain. Ces défunts souhaitent vraiment tout simplement vous communiquer qu'il y a un nouvel ère qui arrive pour vous. D'accord? On va vous aider à trouver peut-être votre vraie voie, si c'est ce à quoi vous vous attendiez aussi au niveau des questions. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier défunt. Alors on va tout de suite poursuivre avec la prochaine carte. Je la mets ici. Non, vous ne voyez pas. Alors peut-être là. Voilà. On vous dit tout simplement que l'on n'est pas seul. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie vraiment de faire au mieux pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, je vais allumer une petite bougie. Voilà. Je mettrai là en dessous en essayant de ne rien casser. Voilà. Donc, au fur et à mesure de la flamme, vous verrez la carte. Ici, on vous parle de rose rouge pour vous, de signes bien distinctifs. Alors, c'est une présence féminine qui peut avoir entre 42 ou 45 ans. C'est pas très clair là. J'entends qu'on vous dit « viens dans mon monde », tout simplement pour vous apaiser, pour vous apporter aussi un petit peu de réconfort, un petit peu de soleil aussi à l'intérieur de votre cœur. On me parle notamment de tempêtes que vous avez traversées, peut-être des choses difficiles, des lacunes, des retards aussi, des pertes de certaines choses. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de crainte aussi chez vous. Alors, c'est une personne qui parle beaucoup. C'est une personne qui aime bien parler, qui a toujours eu la parole facile, qui souhaite vous dire tout simplement de ne pas vous inquiéter, car là où elle est, elle va bien et c'est tant mieux. Voilà ce qu'elle me dit. Je vais bien et c'est tant mieux. Je sais ce que... Voici ces mots. Je sais ce que j'ai laissé derrière moi. Je m'en excuse, mais quand elle voit, disons, l'évolution, elle préfère être déjà repartie parce qu'elle aurait montré les dents à plusieurs reprises, cette personne-là. Donc un caractère quand même assez bien trempé, le cœur sur la main, mais une personne qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut du moins. Je viens d'apercevoir un visage à travers de la carte ici. Quelqu'un de très gai ici, cette dame. Toujours maquillée, très légèrement, son petit rouge à lèvres rouge ici. Je vois des cheveux bruns, la couleur des yeux, alors on me dit noisette. Elle avait les cheveux un petit peu ondulés et par moments elle faisait des brushings, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas si le prénom est juste étant donné qu'elle n'est pas la seule à être là. J'entends Odette. Il peut y en avoir aussi des autres. De par cette carte, on vous invite aussi. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, si on le percevra. On vous demande tout simplement de vous concentrer. C'est énorme en ce moment. Il y a beaucoup de vœux réalisés. Concentrez-vous sur cette carte. Ceux et celles qui arriveront à déceler la forme d'un crâne ainsi que le visage, le nez, les yeux et la bouche, tout simplement, le vœu que vous formulerez en voyant ce visage sera exaucé. Il y a beaucoup de vœux exaucés en ce moment. Ça, je m'en aperçois aussi sur les tirages que je fais.
On vous dit que la lumière arrive, qu'il ne vous faut pas non plus baisser les bras, même s'il y a quand même des petites zones de perturbation ici. C'est un peu comme la météo. C'est une personne vraiment très joviale ici, hein, dans ce que je ressens. Hein. Dans ses dires aussi notamment. On a beaucoup de peine à la faire taire. Voici ces mots. On a beaucoup de peine à la faire taire. Mais elle souhaitait venir aujourd'hui tout simplement pour vous apporter aussi quelques lumières, vous apporter aussi du courage. Du courage parce que les choses des fois ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Il faut savoir se battre. Elle voit aussi ce que vous avez donné. On vous dit qu'une fois que cette problématique sera réglée, vous pourrez enfin souffler. Voilà ce qu'on communique. Alors, on va regarder au travers du tarot. Alors, on en a déjà eu une. Est-ce qu'il y en a une autre qui voudrait venir au niveau du tarot? Oui, ok. Alors, on va regarder tout de suite. Parce que la canalisation, je dois encore garder un petit peu d'énergie pour les suivants. Ouais. On vous voit ici, hein, comme le montre le pendu. Tout simplement, vous vous sentez peut-être pieds et poings liés. Ce message ne va pas forcément s'adresser qu'aux personnes qui connaissent cette dame. Ça peut aller au-delà. C'est ce qu'on est en train de me dire. Aux personnes qui se sentent peut-être un petit peu enchaînées dans des zones de perturbation où c'est que la tête peut être pleine. Changement hivernal aussi, c'est ce qu'on est en train de me communiquer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Moi, j'ai l'impression ici qu'il va vraiment y avoir des choses qui vont se mettre en place aussi, des blocages qui vont être tout simplement libérés, là. Avec l'empereur, c'est aussi un petit peu mon ressenti. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses de données. On tourne le dos à une situation, même si on a l'impression tout simplement d'avoir peut-être gagné assez. On laisse quelque chose de matériel derrière soi pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction. Donc ça peut être matériel, ça peut vraiment être sur tous les aspects ici. C'est des choses que vous avez acquis et vous avez une nouvelle vision de la situation, j'ai envie de vous dire, et qui vous permet tout simplement de lâcher prise sur certaines choses accumulées et de repartir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être matériel ou pas, hein. Ça peut être aussi au niveau psychologique, hein, ce qu'on vous dit là. Je vais essayer de regarder si on me donne encore une autre carte. Hop là. Alors, bien, on va aller les chercher. Alors, ouais, ben oui. C'est bien ce qu'on vous dit ici, hein. Donc, je la pose là. Non, vous la voyez pas, évidemment. Alors, on vous dit bien ici, avec cette carte que je tiens, que tout simplement, il y a eu des zones un peu d'inconfort. On avance un petit peu à l'aveugle, mais c'est comme si on écoutait son intuition qui vous guide un petit peu vers la lumière ici. Avec la carte ici de l'amour, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine, c'est une situation qui peut être sur le point de se terminer. J'ai envie de vous dire, peut-être dans la semaine qui suit, hein, voire le mois qui suit, quelque chose qui s'achève. Pour d'autres personnes, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça peut peut-être nous parler d'une période de 2 à 3 mois où c'est qu'on coupe quelque chose pour repartir vers quelque chose de nouveau. Tout simplement, peut-être vers quelque chose qui est plus en équilibre. Où c'est qu'on prend le temps de réfléchir, on est un petit peu plus posé, on est plus en adéquation aussi avec ce que nous, on veut. Hein. Et ce que vous voulez, surtout. Alors, je rigole parce que j'entends cette dame qui me dit « J'avais dit que j'avais la parole facile ». Donc, effectivement, je pense que c'est aussi surtout des bons conseils pour vous, hein, pour vous aider un petit peu à y voir plus clair dans cette situation-là. Ne baissez pas les bras, d'accord? Écoutez votre intuition, ne baissez pas les bras parce que c'est un combat, mais un combat qui est quand même...
qui est quand même porteur à la fin, j'ai envie de vous dire. C'est des efforts qui seront récompensés. C'est payant, en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette personne. Ah, prochaine personne, je ressens un homme. Où c'est qu'on peut nous parler d'héritage ici? Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, oui. J'essaie vraiment de faire au mieux parce que je sais que vous aimez bien voir les cartes. Mais vu que j'ai besoin d'être vraiment dans la pénombre, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On me parle dans un premier temps. Donc ici, il y en a aussi plusieurs. D'accord? Tout le monde ne vit pas la même chose, mais tout le monde est peut-être en train de vivre des procédures peut-être notariales. On vous dit que pour d'autres, on voit le déséquilibre et qu'on n'est pas en accord et qu'on fera tout pour y remédier. Je ne sais pas pourquoi j'entends Jean et plus loin Paul. Est-ce que ça peut être Jean-Paul? Est-ce qu'il y a deux personnes là-dessous? Je ne sais pas. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, on vous dit que il va falloir faire la part des choses ici, il va falloir trancher. Il y a un déséquilibre au niveau de l'héritage. À vous d'essayer de rééquilibrer la situation. Cette personne s'excuse déjà par avant parce que si elle avait su, si ces personnes, j'ai envie de vous dire, avaient su que ça allait causer de gros problèmes comme ça, on aurait déjà tout orchestré au préalable. D'accord? Je vois, on me montre, donc ça va être très difficile pour moi de décrire vraiment tout ce que je vois en clairvoyance parce qu'on me montre des déchirures au niveau familial, on voit des clans qui se créent, on voit de la malhonnêteté, on voit de la méchanceté où c'est qu'on se bagarre, on tire sur les ficelles, mais moi j'ai droit à plus et d'autres ça peut être en lien, pour d'autres personnes évidemment, en lien avec une partie qui pourrait être placée dans quelque chose de bien spécifique. Donc quand je dis placée, on me montre pas tout, d'accord? Ça peut être soit placé à la banque, ça peut être soit dans quelque chose où c'est qu'on a investi. Et il y a une autre partie à côté. Si jamais vous vous posez la question de savoir, on me dit qu'on a investi dans quelque chose, c'est une somme qui vous est due, mais il y aura peut-être encore des démarches à effectuer concernant ça. Pour pouvoir récupérer ce bien, on me parle aussi d'authenticité. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'à vous, ça vous parlera. On vous dit de prévoir aussi, tout simplement, hein, de savoir gérer. Pour d'autres, on me parle aussi de patrimoine, de savoir gérer le patrimoine. On peut nous parler aussi de tutelle, je ne sais pas. Il y a vraiment énormément de présence. Alors au niveau de la canalisation ici, c'est assez compliqué parce que c'est comme si vous aviez 10 personnes qui parlent en même temps. C'est très compliqué d'entendre ce que chacun souhaite dire. D'accord? Et autant vous dire qu'ils sont plutôt agités, ils et elles sont plutôt agités. C'est pas les genres de personnes qui vont s'asseoir gentiment, attendre leur tour pour que je puisse tout simplement développer. Donc tout le monde parle en même temps, donc c'est assez complexe la situation là. Ça se bouscule un petit peu. Hein. Pour Mélodie, on me parle pour Mélodie. Pour Julien. Amandine. On me parle aussi pour Céline. Je sais pas de certitude, mais il me semble avoir entendu Muriel. Donc à vous de voir comme ça vous parle. Au niveau des prénoms, j'arrive pas énormément à vous dire les prénoms des défunts, d'accord? C'est très très compliqué. Donc on va regarder au niveau de l'héritage, un petit peu la situation, un peu le développement aussi, surtout de leur message. Alors, ouais. Il y aura des choix à faire, malheureusement. Pour certaines personnes, il y aura vraiment des grosses déchirures. Il y en a, je vois, on va se mettre en retrait. On va laisser passer l'ouragan, c'est le mot qui est utilisé. On va laisser passer l'ouragan ici. On s'apprête déjà à faire le nettoyage. On a le balai en main. On s'apprête aussi à nettoyer après ce passage-là. Hein. Pour d'autres. C'est des situations vraiment très très inconfortables où c'est qu'il y aura des mots qui seront dits, des mots
Waouh, des mots qui vont dépasser la pensée, bien évidemment. Donc là, il y a eu quand même énormément de cartes. Je pense que je vais prendre juste celles qui sont retournées. Parce qu'il y a l'équivalent de la moitié du jeu de tarot. Donc, je vais être très honnête avec vous. Je ne vais pas avoir le temps, tout simplement. Voilà. On vous parle aussi de justice ici. On va essayer de rééquilibrer un petit peu. C'est possible qu'il y ait des... Ah, je ne vais pas trouver les mots ce soir. Ils sont tellement un petit peu fâchés, j'ai envie de vous dire, pour la plupart, même s'ils sont quand même montés, qui sont dans des énergies de lumière, on sent quand même une tension qui est assez palpable parce qu'on voit quelque chose de juridique qui se met en place pour pouvoir tirer profit, pour pouvoir avoir plus. Donc ça les fâche. Parce qu'on aimerait tout simplement qu'on puisse s'en tenir à ce qui a été déjà pré-réglé. Mais non, certaines personnes ne sont pas en accord, ils trouvent ça injuste, donc on saisit la justice pour ce genre d'affaires. Donc là, c'est déjà quelque chose un petit peu à une tendance un petit peu fâcheuse, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui se montent la tête, qui écoutent les on-dit, on essaie d'en mettre plein la tête des autres, peut-être des sœurs, peut-être des frères, je ne sais pas. On ajoute un petit coup des grains de sel dans la marmite et ça fait exploser tout simplement à des buts aussi de pouvoir pénaliser certaines personnes. Des choses totalement injustes. Et c'est peut-être pour ça aussi que les cartes du tarot que je tire, je tiens quand même à préciser que ça peut être différentes personnes pour différentes situations, tout comme elles peuvent très bien s'assembler. Ici, pour moi, c'est comme je vous ai dit, il est très très compliqué d'être vraiment dans le juste. Quand vous avez 10 personnes qui vous parlent, c'est très très complexe, hein. Donc, est-ce que tout ça est lié? Est-ce que ce sont des situations bien spécifiques de chaque personne? Ça peut aussi l'être. Donc, soyez vraiment ouverts et ouvertes à ce que je suis en train de vous expliquer. Pour d'autres, ici, on a vraiment envie de crier gare, de lancer tout simplement l'épée et d'avancer. On a vraiment envie, pour d'autres, il y a une certaine authenticité d'équilibrer la situation, de faire selon les volontés. J'ai envie de vous dire que des fois, ça se passe pas toujours comme on veut, même si pour cette carte-ci bien présente, j'aurais plutôt une tendance à ressentir des gens quand même assez posés, qui ne sont pas seulement axés sur le matériel. Donc des gens quand même assez sensés. Le mot va au-delà, mais il ne me vient pas. Des gens qui sont tout simplement dans la justesse, qui sont contents de ce qu'ils ont et le but c'est pas de débattre, c'en est ainsi, c'est déjà bien, on comptait sans ça, c'est un plus. Ce sont pas des gens gourmands au niveau matériel ni au niveau financier, ce sont des gens qui vivent simplement. Voilà ce qu'on me dit. Pour d'autres, on vous dit que ça peut être aussi, alors ça peut être aussi pour tout le monde, hein, tous ceux qui se sentent attirés par ce défunt, ce tirage. On vous dit que ça peut vous apporter une nouvelle ouverture au niveau de ce que vous percevez. Ça peut vous ouvrir les portes de plusieurs choses au niveau de la clairvoyance, au niveau du nouveau chemin de vie dans lequel vous pourriez aussi vous projeter incessamment sous peu grâce peut-être à ce petit plus qui va arriver, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, hein. Donc voilà, concernant l'héritage, on va passer tout de suite au prochain défunt. Alors, pour le prochain défunt, on vous dit que l'on pense à vous. Je vais être très honnête avec vous. La clairaudience, j'arrive plus. J'arrive plus. Je suis vraiment désolée pour ceux qui attendaient des messages clairaudience. Pour ce dernier tirage, là, malheureusement, je n'arrive plus. Ceux d'avant m'ont vraiment vidé. Donc, je canalise pas. Donc, c'est pas grave. On va prendre quand même les cartes et regarder un petit peu ce qui vient tout simplement pour vous. Alors, les messages, s'il vous plaît. Alors, on en a eu quelques-unes. Alors, on est parti.
Ici, on voit que vous êtes des battants, ici. Vous allez peut-être devoir, pour certaines personnes, vous allez peut-être devoir défendre certaines convictions que vous avez. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, je pense que là, on voit mieux. Vous allez devoir défendre vos convictions. Montrer peut-être votre force. Montrer que vous n'êtes pas une personne qui vous laissez faire facilement. Que vous avez aussi tout simplement votre caractère qui fait aussi votre force. D'accord ? Vous avez ce pouvoir un petit peu à l'intérieur de vous de pouvoir contrer les choses malgré ce que l'on en dit. Hein. C'est vraiment une force intérieure que vous avez là. Et vous allez vraiment aller... ça peut être aussi... Alors, ça peut être dans le sens physique tout comme psychologique. Parce qu'on voit beaucoup de souffrance. On voit beaucoup de couteaux plantés chez vous. Beaucoup d'amertume. Peut-être des gens qui vous ont pas compris. Vous vous sentez peut-être incomprise. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui aurait tendance à être un petit peu rééquilibré. Moi, c'est ce que je vois ici avec la reine de bâton. Hein. Ça n'a pas été facile, mais vous faites peut-être à l'heure actuelle un travail sur vous. Il y a la notion ici d'un journal intime où c'est que vous écrivez certaines choses qui vous aident aussi à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite réellement vous dire ? Ça peut être vous, tout comme ça peut être une personne avec qui vous êtes, que vous côtoyez, soit un papa, je ne le sais pas. On vous dit ici qu'on attend pour partager. On va partager des choses avec vous, peut-être de vous aiguiller, peut-être de vous offrir quelque chose qui pourrait vous servir à l'heure actuelle. C'est pas une personne assez avare, j'ai envie de dire. C'est une personne qui donne vraiment sans compter et sans peut-être trop attendre en retour. On le fait vraiment avec le cœur ici. Hein. On voit notamment ici qu'il y a quand même une situation qui s'apaise, qu'il y a un dénouement quand même assez heureux, assez festif. On arrive à la fin de quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Est-ce que c'est en lien avec un nettoyage énergétique que vous allez peut-être mettre en place? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau de la vie sentimentale? Je ne sais pas, mais il y a vraiment la notion ici d'avoir accumulé beaucoup de choses. On procède à un nettoyage pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être plus sain, de plus harmonieux également. Alors, en couple, ce qu'on me donne... On me dit bien pieds et mains liés. Si j'arrive plus à parler, ça va être difficile de vous communiquer les messages. Et on a la carte également des amoureux. Alors, peut-être qu'on se sent un petit peu bloqué concernant une situation. On vous dit bel et bien, si c'est au niveau de quelque chose en lien avec votre cœur, que ce soit sentimental ou pas, que ce soit au niveau de votre travail, c'est en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que la roue tourne, d'accord ? Déjà, on vous parle d'un changement de foyer pour certaines personnes. On vous parle de choses lumineuses et de nouvelles connaissances. On vous dit également de ne pas trop donner non plus. D'être un petit peu tout simplement sur la réserve. Hein. Vous voyez, ici, on a aussi la reine de Pentacle qui est là, qui a quand même son petit butin de côté, qui reste là patiemment. Elle attend quelque chose. On attend quelque chose. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend peut-être de prendre des décisions, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place ici. Quelque chose qui peut être porteur. C'est peut-être quelque chose que l'on fait tranquillement. On prend le temps de mettre en place, on prend le temps aussi d'y réfléchir, peut-être de prendre les informations nécessaires. C'est quelque chose vraiment qui peut se faire aussi dans la douceur. D'accord? En tout cas, on voit bel et bien que vous avez cette force de caractère et on vous dit tout simplement de vous emparer des énergies qui arrivent, qui sont là pour vous aider sur votre chemin de vie à avancer. Donc, je pense que notamment ce défunt, il n'est pas là pour rien. Il vous envoie très certainement un souffle d'air nouveau pour vous aider tout simplement à aller de l'avant. Donc, voilà ce que
je pouvais vous dire au niveau des messages de vos défunts, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser votre commentaire, bien évidemment, vos ressentis sur les situations décrites, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux et celles qui aimeraient profiter des soins ou de contacts défunts, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.